Tu es en train de mourir, mec. Et tant que tu ne le conscientiseras pas, tu ne pourras pas vivre pleinement ta vie. Tu vivras toujours avec des regrets. Pourquoi? Parce que quand tu as l'impression que tu ne vas pas mourir, c'est là que tu procrastines. La procrastination, donc le fait de repousser à demain ce que tu pourrais et ce que tu voudrais faire aujourd'hui, ça vient de là. Ça vient du fait que tu penses que tout sera encore possible demain. Et dans le livre que je lis en ce moment, à la page 278, il parle d'un soldat qui témoigne de la Première Guerre mondiale. Et il y a un passage que j'ai lu et qui a résonné en moi. Et qui m'a fait avoir une sorte de déclic que je voudrais vraiment que toi aussi t'aies dans cette vidéo. Ce passage, je vais te le lire. Le lieutenant britannique Henry Jones exprimait des idées semblables. 3 jours avant de tomber sur le front ouest durant la Grande Guerre, ce soldat de 21 ans adressa à son frère une lettre où il décrit son expérience de la guerre en termes flamboyants. As-tu jamais songé que, malgré les horreurs de la guerre, elle est au moins une grande chose? Je veux dire qu'on s'y trouve face aux réalités. Dans la guerre, les folies, l'égoïsme et la mesquinerie générale de l'existence vile et mercantile, qui est le lot des 9/10 de la population du monde en temps de paix, laisse place à une sauvagerie qui est au moins plus honnête et plus franche. Vois donc, en temps de paix, on se contente de mener son petit train de vie, accaparé par des trivialités, s'inquiétant de son confort, de son argent, de toutes les choses de ce genre. Bref, on ne vit que pour soi. Quelle vie sordide! À la guerre, en revanche, même si on se fait tuer, en tout cas on anticipe seulement l'inéluctable de quelques années. Et on a la satisfaction de savoir qu'on a clamsé pour essayer d'aider son pays. En fait, on réalise un idéal, chose que pour autant que je puisse en juger, on fait rarement dans la vie ordinaire. La raison en est que la vie ordinaire repose sur une base mercantile et égoïste. Si on veut réussir, comme on dit, on ne peut garder les mains propres. Personnellement, je me réjouis souvent que la guerre ait croisé mon chemin. Elle m'a fait comprendre que la vie est bien peu de choses. Je crois que la guerre a donné à tout le monde une chance de s'arracher à soi, serais-je tenté de dire. Certainement, je parle pour moi. Je puis dire que de toute ma vie, je n'ai jamais connu d'euphorie aussi folle qu'au début d'un grand coup, comme celui d'avril dernier, par exemple. L'excitation de la dernière demi-heure qui précède n'a pas sa pareille sur Terre. Quand tu es face à la mort, quand tu es confronté vraiment à ta destinée, il y a tout qui prend son sens. Tu comprends que tu n'es pas là éternellement et que du coup, il faut que tu te reconcentres sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi. On se prend la tête avec des distractions. Que, mec, on est tellement distrait. On est tellement distrait. Et en fait, ça nous fait oublier qu'au final, bah, la destination est la même pour tout le monde. Et on va tous mourir. Et je ne te dis pas ça d'un côté déprimant et dépressif, mais c'est vraiment pour que tu te rends compte que il faut que tu profites, mec. Il faut que tu profites et il faut que tu arrêtes de vivre dans le regret. Il faut que tu arrêtes de regretter les choses et il faut que tu arrêtes de procrastiner. Là, je t'avoue que je me perds un peu dans cette vidéo parce que à la base, j'avais vraiment fait une structure. Donc là, le deuxième point que je voulais aborder, c'était qu'il faut que tu te libères de l'illusion. Il faut que tu sortes de ton confort et des choses insignifiantes. En fait, il faut que tu prennes du recul. Il faut que tu prennes du recul et c'est super important. Je vais donner mon exemple. Tu vois, moi, je suis un ancien timide. Et en tant qu'ancien timide, tu as tendance à rester bloqué dans ta tête. Tu es bloqué dans tes interactions sociales avec les femmes, aussi avec les autres, mais tu restes aussi bloqué dans ta tête. Et tu rumines. Parfois même, ça peut même dériver vers une dépression. Pour moi, c'était le cas. Mais en fait, pourquoi tu as tout ça? Tu as tout ça parce que tu as le temps de l'avoir. Tu es dépressif, tu es timide, tu es anxieux parce que tu vis dans ta tête, parce que tu es bloqué dans ta tête et tu n'es pas confronté à l'instant présent. Et ce qui te ramène vraiment à l'instant présent, c'est
c'est la sensation du danger. C'est la sensation du risque. Tu vois, on parlait de la guerre, mais en fait, tu n'as pas besoin d'aller à la guerre pour vraiment commencer à apprécier ta vie. Ce serait quand même con. Ce mec, ce serait quand même con d'attendre une guerre. Et en fait, moi, je sais que pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'étais plus jeune, j'attendais un moment un peu déclic et un moment un peu électrochoc pour me sortir de ma situation. Donc j'étais conscient que je vivais pas bien. J'étais conscient que je vivais dans ma tête et que je procrastinais et que, en fait, je voulais être heureux. Mais j'attendais qu'un événement extérieur vienne me sortir de ma situation. Et en fait, mec, t'as pas besoin d'un événement extérieur, t'as pas besoin d'une guerre, t'as pas besoin d'un décès pour vraiment changer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la volonté et juste un putain de déclic mental. Et j'espère vraiment que dans cette vidéo, je vais réussir au moins à planter cette graine en toi pour que tu puisses commencer à avoir ce déclic mental. Parce que la vérité, c'est que il y a rien de pire que de regretter les choses. Et en fait, je te dis de couper toutes les distractions. Coupe toutes les distractions. Coupe tout ce qui n'est pas. En fait, il faut vraiment que tu te reconcentres sur toi. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment commencer à re-apprécier ta vie et re-apprécier ce que tu as. Parce que tant que tu vivras en pensant que tu ne peux pas mourir, parce qu'en fait, si tu n'apprécies pas ta vie, c'est parce que quelque part, tu es dans le déni de la mort, et tu es dans le déni de la vie. Or, quand tu te rends vraiment compte que tu peux mourir, donc quand tu commences à prendre des risques, quand tu commences tout simplement à vivre, c'est là que tu apprécies ta vie. Si tu n'apprécies pas ta vie actuellement et si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, c'est parce que tu te fais chier. C'est parce que tu te fais chier et c'est parce que tu n'as pas la sensation d'être utile, tu n'as pas la sensation de vivre. Et donc, tu n'as pas la sensation de mourir un peu chaque jour. Et pour finir, le dernier point que je voulais aborder, ça va être de te forcer. Ça va être de te forcer à apprécier ta propre vie. Et comment tu fais pour apprécier ta propre vie? Tu commences à profiter de chaque instant. Tu te forces. Tu vas devoir te forcer. Au début, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu vas devoir te forcer à profiter de chaque instant. Parce que c'est justement quand tu vas te forcer que tu vas commencer à ressentir ce que ça fait de vivre. Donc, commence à méditer. Commence à ne rien faire. Coupe toutes les distractions. Coupe ton téléphone. Coupe Netflix. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est très dur de vivre sans les distractions. Par exemple, moi, le soir, avant d'aller me coucher, j'aime bien me regarder une série Netflix. Et en fait, il n'y a pas de mal à ça. Mais le problème, c'est que quand je fais ça, je me coupe un peu de mon vrai moi. Et je me coupe un peu de mon essence. Alors ça peut paraître un peu farfelu, ça peut paraître un peu chelou, dit comme ça. Mais quand tu te distrais, tu oublies ta réelle condition. Quand tu te distrais, tu sors de toi. Et le problème quand tu es dépressif et quand tu n'es pas super heureux de ta vie, c'est que quand tu sors de toi, tu ne peux pas exercer un contrôle sur toi. Donc si tu veux réellement changer ta situation, il va falloir que tu reprennes contrôle de toi. J'espère que ça fait sens. Il va falloir que tu commences à réintégrer ton corps. Et comment tu fais pour réintégrer ton corps? Grâce à des sensations physiques, grâce à tes 5 sens. C'est pour ça que je te dis qu'au début, ce ne sera pas un processus qui est simple, qui est facile. Parce que tu vas devoir te confronter à des choses qui ne sont pas sexy, qui sont chiantes. Par exemple, ne rien faire, méditer, être tout simplement dans ton lit et être comme ça, à juste respirer, mais à ne rien faire, à ne pas utiliser ton téléphone, à ne pas regarder Netflix, à juste, mec, écrire dans un carnet, lire un livre, faire les choses simples. Commence à apprécier chaque instant de ta vie. Parce que tu peux mourir, mec. Rappelle-toi que tu es en train de mourir. Il y a des gens pour qui tout va bien et puis, tac, leur cœur s'arrête. Et en fait, ça, tu ne peux pas le réaliser, ça, tu ne peux pas le conscientiser
tant que tu es distrait et tant que tu restes dans le déni de la mort. Donc, coupe toutes les distractions, mec. Et reconcentre-toi sur toi. Parce que tu es en train de mourir. Et c'est parce que justement, tu te rappelles que tu es en train de mourir, que tu es capable de profiter de chaque instant et que surtout, tu es capable d'aller aborder cette femme. Tu es capable d'aller aborder ce groupe. Tu es capable de lancer ce projet. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tout peut s'arrêter et qu'il n'y a peut-être pas de demain.